Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power. 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 In Jesus' name. Recevez. Alors, je ne vais pas être très longue, mais j'aimerais quand même insister sur 2-3 choses. Alors, nous allons commencer par lire Éphésiens 1, 18. Si on peut me le projeter, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 18. C'est bon? Éphésiens 1, 18. Ce verset a plusieurs versions. Bon, ça c'est la même version que moi, mais garde cette version. Hein. Il y a une autre version où on parle d'intelligence. Donc ce que nous allons lire, c'est uniquement la première phrase qui nous intéresse. Alors je lis la parole de Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mais ce qui est très intéressant, c'est juste la première phrase. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous, on va s'arrêter là. Dans une autre version, on dit « Et qu'il illumine ainsi votre intelligence. » Père, bénis ta parole. Fais-nous grâce par le nom de Jésus. Amen. Alors, ce qui était pour moi intéressant était que dans illumine, on a le verbe illuminer. Et il y a également luminer qui est lumière, donc éclairer. Et c'était pour moi quelque chose qui m'a frappé. Et j'aimerais éclairer à travers de ce court enseignement les enfants de Dieu. Quand on parle de Illuminati, la première des choses qu'on voit, c'est les francs-maçons, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible nous parle de illuminer. Donc, les vrais Illuminati, c'est nous. J'ai pas envie de vous choquer, mais je vous dis la vérité. Quand on parle de Illuminati, les gens directement voient les sectes, francs-maçons, etc. Mais la Bible nous parle d'être illuminés. Qu'on soit illuminés. Donc, on est les vrais Illuminati. Ils nous ont recopiés. Comme quoi le diable, la seule chose qu'il fait, c'est recopier ce qu'on fait. Alors nous allons vite dans Colossiens 1, 9. Je pense que je vais choquer des personnes cette nuit, mais c'est normal. Après, je redonne le micro. C'est dans Colossiens, mais ce n'est pas Colossiens 1, 9. Ça nous parle de l'intelligence spirituelle. Ok, voilà, c'est quand même Colossiens 1, 9. J'ai trouvé la meilleure version. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et l'intelligence spirituelle. Donc si vous voulez juste la signification de ça là, illuminé. Can you go back? I don't ask you to change. I want you to keep this one. Donc, Éphésiens 1, 18.
La Bible nous parle de illuminer, d'être éclairé. Et le thème de notre veillée est sortir du système. Et c'est tellement intéressant parce que si tu n'es pas illuminé, tu ne peux pas sortir du système. Premièrement, il faut prendre conscience et même avoir l'information que tu es dans un système. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'ils sont dans un système. Il y a des systèmes religieux, il y a aussi des systèmes de famille. Je vais expliquer en bref les deux. Mais je pense que je vais beaucoup plus frapper sur les systèmes religieux et ensuite on va attaquer les familles et je redonne le micro. De toutes les manières, on dit déjà que je divise les familles, mais ce n'est pas vrai. Je parle de la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité, mais ils doivent entendre la vérité. De toute façon, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais anyways, tu ne peux pas sortir du système si tu ne sais pas que tu es dans un système. Parce qu'il y a des personnes, leur vie, leur manière de faire les choses est normale. Alors qu'ils sont dans un système, ils sont même dans une routine, ils sont même dans un cycle, même en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Mais tant que tu n'as pas cette connaissance que je vis dans un système religieux, tu ne pourras pas sortir de là. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on t'a enseignées depuis que tu es à l'écodim. Mais qui te dit que tout ce que tu as écouté est forcément la vérité? Que tout ce qu'on t'a dit est forcément la parole de Dieu. Parce que n'oublie pas qu'il y a des personnes qui prêchent, mais qui ne prêchent pas la parole de Dieu, mais qui prêchent ce que eux ils veulent que les gens écoutent. Je vais donner un exemple. Il y a des pasteurs, clairement, eux ils veulent pas que les femmes portent des pantalons. Donc lui il va dire les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Mais c'est pas écrit dans la Bible. Et donc toi dans ta tête, tu penses que c'est ça la parole de Dieu. Et tu attaques tous ceux qui s'habillent en pantalon. Toutes les femmes qui ont des teintures, peu importe la couleur. Parce qu'on t'a dit que c'est mal. Mais montrez-moi un verset biblique qui en parle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils sont dans un système religieux. C'est comme un poisson qui se retrouve dans l'aquarium. Il est coincé. Il peut que vivre dans cet aquarium, manger dans cet aquarium, tout faire dans cet aquarium. Et pourtant, un poisson, je ne pense pas que sa place est uniquement dans un aquarium. Il peut être dans des rivières. Le poisson peut être n'importe où, là où il y a de l'eau, là où il peut faire librement ce qu'il a envie de faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils ne sont pas dans le système, mais si, ils sont dans le système. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Les gens sont dans les jugements dans l'église. C'est un système. Et on pense que ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu es dans un système, tu es religieuse. Tu n'es pas spirituelle. Un homme ou une femme spirituelle n'est pas une personne religieuse. Un homme spirituel voit les hommes avec les yeux de Dieu. Un homme spirituel n'est pas dans les jugements ou dans les apparences. Parce que derrière un rien se cache quelque chose. Alors que l'homme qui est charnel, qui est religieuse, se limite qu'à regarder à comment tu es habillé et se croit spirituel, ne peut pas voir qu'en toi, il y a une prophétesse. Parce que cette personne se dit, est-ce que Dieu peut parler à travers de cette personne? Bien sûr que si. Mais si tu es un homme ou une femme spirituelle, tu ne te limiteras pas seulement à ce que tu vois. Il y a une différence entre voir et pénétrer. Ça veut dire voir au-delà. Là, je vois Estelle, mais avec les yeux de l'esprit, je peux voir en elle qui est sa vraie identité. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Tu n'arrives pas à voir les gens avec les yeux de Dieu. Peut-être parce que tu connais leur passé ou peut-être ils ne s'habillent pas comme des chrétiens. J'aimerais qu'on m'explique le style vestimentaire des chrétiens et je vais commencer à suivre. Je suis sérieuse. Montrez-moi comment un chrétien doit s'habiller. Sachant que
Ceux qui ne prient pas s'habillent de la même manière. En fait, il y a un problème dans l'église où il y a énormément de systèmes établis. Il y a des doctrines fondées par les hommes et non pas par Dieu. Vous pensez vraiment que si Jésus était à notre époque, il aurait lapidé des personnes qui ont une teinture peut-être rouge? Dieu n'allait pas regarder à ça. Il s'en fout de ça en fait. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens dans l'église qui travaillent énormément sur leur être extérieur au lieu de travailler leur intérieur. Je veux montrer que je suis chrétienne. Je parais chrétienne, mais je ne le suis pas. Parce que je veux plaire au pasteur. Je veux montrer autour de moi que j'ai Dieu. Donc tous les jours, je parle de Dieu. Mais parler de Dieu tous les jours ne veut pas dire connaître Dieu. Parler de Dieu tous les jours ne veut pas dire manifester Dieu. Parler de Dieu tous les jours ne veut pas dire avoir le fruit de l'esprit. C'est un système où beaucoup de gens sont dedans. Le système de la religiosité. Un système d'apparence. Où mon extérieur est beaucoup plus important de qui je suis réellement. Et il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps à montrer des photos de leur Bible au lieu de réellement méditer la Bible. Parce que je veux donner bonne image sur les réseaux que je médite la parole de Dieu. Écoute, tous les matins, je reçois des messages de enseigne-moi.com. Si tu es abonné, tu as des enseignements. Beaucoup font des copies-coller, vous impressionnent. Je dis, oh, elle est spirituelle. Copie-coller. Va t'abonner, tu vas me donner raison. Je vous dis la vérité, va t'abonner. Maintenant, c'est même MCTV. Tous les jours, même Joyce Meyer, allez vous abonner. Et vous êtes là impressionné. Et même tu commences à douter de ta relation avec Dieu. Tu sais ce que Dieu aime avec toi, que tu es vrai. Tu es faible, oui Seigneur, je suis faible. Dieu n'attend pas de toi que tu lui donnes une image de quelqu'un qui est je ne sais pas qui. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Lorsque les gens viennent à l'église, ils viennent pour être transformés. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont reçu Jésus que demain ils vont directement parler en langue et je ne sais pas commencer à prophétiser sur les gens. Pourquoi on veut que Dieu puisse être patient avec nous, mais on ne veut pas être patient avec les autres? Et il y a des personnes, dès qu'ils sortent d'un péché, c'est comme si Dieu leur a donné un bâton pour attaquer tout le monde. Dès que tu sors de l'impudicité, tu commences à attaquer tous les impudiques. Dieu t'a pris de quelque part. Dieu t'a sorti de quelque part. Aujourd'hui, là où les gens sont de plus en plus lapidés, c'est à l'église parce qu'il y a des systèmes et on pense qu'on glorifie Dieu avec ce qu'on fait. On ne glorifie pas Dieu avec ce qu'on fait parce qu'on juge les gens. Dans certaines églises, s'il y a une sœur qui entre ici avec un short, la première des choses qui va être faite, donnez-lui un pagne, elle veut séduire. Il y a des jeunes filles qui ont été accusées faussement d'être des sirènes, qui ont fui l'église. L'apparence. On ne peut plus être joli. Il faut se faire moche, quoi. Parce qu'on a peur qu'on nous dise qu'on est sirène. L'homme de fois qu'on m'a dit on lève tes faux cheveux, c'est mes vrais cheveux. Hein. Et même là, j'ai exprès mis une teinture. Ça enlève l'onction? Dites-moi. Toujours autant ointe. D'ailleurs, même il y a le rouge qui arrive. Toujours autant ointe. Si mon mari valide, bien sûr. On en parlera. Mais j'aimerais vraiment attirer votre attention de sortir du système, de devenir spirituel et d'arrêter d'être religieux. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être c'est moi, ou peut-être vous aussi vous avez remarqué, mais j'ai comme l'impression que plus on avance, la francophonie, on est dans des débats qui nous emmènent nulle part. Est-ce que la femme peut prêcher ou elle ne peut pas prêcher? Est-ce que la femme peut mettre un jeans ou elle ne peut pas mettre un jeans? Est-ce que la femme peut ceci ou elle ne peut pas cela? Alors qu'il y a les anglophones qui sont en train de bâtir des buildings, mais nous, on est dans des faux débats qui nous emmènent nulle part. Un système. J'ai été invitée dans une église au Canada il y a 2-3 ans et j'arrive là-bas. Et le pasteur, il me néglige. Parce que, premièrement, il a vu que j'avais lâché mes cheveux et j'avais un afro. Et il commence à me dire, dans notre église, tu ne peux pas prêcher en pantalon. Je dis, ah, ok. Dans notre église, quand tu pries pour les gens, il ne faut pas ceci. Dans notre église,
Le premier jour, je vais prêcher 3 jours. Le premier jour, je l'ai écouté. Je dis, mais ok. Et je sentais à quel point le Saint-Esprit en moi était frustré. Parce qu'il a dit, moi, je ne t'appelle pas à suivre les instructions des hommes. Le deuxième jour, je dis, pasteur, je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui, toi et moi, on va voir. Je monte sur l'estrade et je commence à faire un service de puissance. Et même lui, il a été tellement gêné que toute son église est venue lui demander que je revienne. 3 jours après, il est venu chez une connaissance de la famille, là où j'étais partie rendre visite. Il a même eu honte. Il est venu me donner l'offrande de comment j'avais prêché avec honte. Il a dit, si je savais que ça allait être comme ça, j'allais vraiment plus te bénir. J'ai seulement regardé, j'ai dit, donne seulement l'offrande. Donne. Et jusqu'aujourd'hui, il cherche à me réinviter, je ne viendrai pas. Vous avez attristé le Saint-Esprit en moi. Tu ne peux pas entrer dans ces systèmes-là, nous pas ceci, nous pas cela. Vous limitez le Saint-Esprit. Il y a dans les églises, tu ne peux même pas crier en langue, on va te regarder bizarre. Le Saint-Esprit n'est-il pas un esprit de liberté? Ici à Signs and Wonders, tu sautes, tu lèves les chaises, sauf sauter par la fenêtre ou... Mais tu soulèves les chaises, tu cries. Tu fais tout ce que tu veux parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la liberté. Tu dois te sentir libre dans la présence de Dieu. Il y a des endroits, même quand tu y vas, tu sens que tu ne peux même pas manifester le Saint-Esprit parce qu'on va te regarder bizarre, parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit dans une boîte. Dans beaucoup d'endroits, surtout dans des églises bâtiments, le Saint-Esprit est mis dans une boîte. Lorsqu'il commence à se manifester, on arrête son mouvement. Parce qu'on ne croit pas en ça. Lui, il ne peut pas agir comme ça. Il ne peut pas faire tomber les gens comme ça. Il ne peut pas faire crier des gens. D'ailleurs, sous nos vidéos de mon mari et moi, je lis des commentaires. Pourquoi les gens crient comme des animaux? Donc, on doit même contrôler comment on crie. Vous aussi, pourquoi vous criez comme des animaux? C'est un commentaire qui est beaucoup revenu. Mais moi, I don't care. Je ne sais pas comment les animaux crient. Mais dans nos vidéos, on nous dit ça. Donc, même si on doit commencer aux gens, criez pas comme ça. On ne contrôle pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est de plus en plus contrôlé. Tout ce qu'il fait est contrôlé. Le Saint-Esprit n'a pas trop ceci. S'il veut t'utiliser d'une manière, tu ne veux pas. Vous savez, il y avait un homme de Dieu au Congo. Lui, la manière dont le Saint-Esprit l'utilisait, c'était à chaque fois qu'il devait prendre sa veste, dès qu'il lance ça sur les gens, ils tombent. Et il recevait tellement des critiques, il l'a arrêté. Et en fait, il ne savait pas qu'en faisant ça, il a attristé le Saint-Esprit. Il n'y avait plus de puissance. Donc, vas-tu obéir aux hommes ou à Dieu? J'obéis à Dieu. Que ma veste te plaise ou pas. Si le Saint-Esprit me dit, lance ma veste, je la lance. Mon mouchoir, là, vous voyez les mouchoirs? Il y a au moins une dizaine dans le bureau. Donc, ceux qui pensent que si j'ai reçu chez un féticheur, déjà, les féticheurs ne donnent pas un mouchoir beau comme ça. Déjà, je n'allais même pas le montrer si ça venait des fétiches. Allez sur YouTube, des dizaines de vidéos sur moi où on parle de mes mouchoirs. Action 90 centimes. Donc mon féticheur s'appelle Action. Depuis 2017, les mêmes discours. Regardez son mouchoir. Donc je vais toujours retourner chez Action féticheur pour les mouchoirs. Je vais vous dire, la puissance de Dieu, mouchoir ou pas mouchoir, le fait que l'onction est sur moi, cela va se manifester. Je pourrais même prier sur ça. Je te dis, viens, touche, tu vas tomber sous l'onction. Ce n'est pas les objets, mais certains objets sont des points de contact que Dieu lui-même demande à ce qu'on utilise pendant un service. Mais maintenant, si toi, déjà dans ta tête, tu as un blocage, Dieu ne peut pas du tout te toucher. Tu sais que Dieu peut passer par un païen pour te parler. Quelqu'un qui fume. Il est en train de prendre son joint là, il te parle. Et tu sais quoi, Dieu me dit de te dire. Et tu vas dire, comment Dieu peut te parler? Si Dieu peut lui parler. Dieu peut utiliser n'importe qui. Vous savez que même vos enfants, Dieu les parle pour vous, mais vous n'écoutez pas. Tu dis, ce n'est qu'un enfant. Mais Dieu passe par ton enfant pour te donner des messages. D'autres ici, vos enfants sont carrément des prophètes déjà qui vivent avec vous dans vos maisons, mais vous ne savez pas. Parce que pour vous, celui qui peut vous donner un message, c'est uniquement une personne en costume cravate. Soyez sincères, si le prophète était en jogging devant nous ici, beaucoup de gens allaient murmurer dans le cœur, c'est quel genre de prophète? C'est pas la tenue d'un homme de Dieu. Bon, Jésus s'habillait comment? Je veux que vous me répondiez.
Voilà, donc maintenant si lui il entrait ici en robe, on va dire quoi? Vêtements de femme. Vous voyez qu'il y a un problème. Lorsqu'un homme a détresse, on l'attaque. Samson avait quoi? N'était-il pas ouin? Nous devons sortir du système. Le système religieux où on limite la puissance de Dieu. Et pour cela, il faut accepter d'être illuminé, de recevoir un renouvellement d'intelligence. Parce qu'il y a des personnes ici, hein, c'est comme un PC. Tu as reçu tellement d'informations, ta mémoire, elle est saturée. Il faut faire un vide. Il faut recommencer à zéro. Parce que vous avez tellement reçu plein d'enseignements qui n'étaient pas du tout bibliques. Il y a des choses des fois que j'entends où je suis tellement scandalisée, ou comment tu peux dire? Sérieusement, ça va vous choquer. Mais comment tu peux dire en tant que prédicateur, une femme qui a une grosse poitrine, elle est impudique? Et les gens disent Amen. Et du coup, dès que vous allez voir une femme qui a une grosse poitrine, impudique, pourquoi? Le pasteur a dit. Montrez-moi un verset qui le dit. Ou encore, une femme qui a réellement reçu le Seigneur diminue son maquillage. Montrez-moi un verset biblique. Vous êtes en train de rigoler, mais c'est des choses qu'on entend et les gens disent Amen. Quel est le rapport entre ma relation avec Dieu et le maquillage? Pourquoi? Parce que dans les têtes, il y a toujours ce côté séduction. Esprit de Jézabel qui n'existe même pas, c'est la sirène. Un système. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans la francophonie est qu'on mélange la culture et les choses de Dieu. Dernièrement, il y a mon mari, on parlait et tout, il m'expliquait quand il était longtemps aux États-Unis, il y avait des femmes, pasteurs, prophétesses qui étaient en short. Et je vois même des fois sur Internet. Et lui, il pouvait être choqué, mais il ne va pas parler. Mais pour elles, c'est leur culture. Je ne dis pas que c'est normal. Nous, on est des Africains. Chez nous, ça ne passe pas. Moi, même Jésus ou pas Jésus, je ne vais pas afficher mon corps. Mais comment je peux regarder une femme pasteur qui a décidé de sortir avec son gars à la plage, avec son short, et je lui dis, tu n'es pas plus spirituel que moi parce que tu as un short? Et il y a des prédications comme ça où les gens vont dire Amen. Parce que c'est un système. Aujourd'hui, c'est question de montrer à quel point on est spirituel. Mais la vérité est que quand tu cherches à montrer à quel point tu es spirituel, tu ne l'es pas. Parce qu'une personne qui est spirituelle ne fait pas de bruit. On sait que tu es spirituel, non pas en fonction d'abord de ce que tu portes, ce que tu dis, en fonction de ce que tu fais. Comment es-tu autour de toi avec les gens? Tu sais, je peux beau parler en langue pendant des heures ici, mais sortir d'ici et détester les gens, hein. Et puis, tu as des gens qui ne prient pas des heures comme nous, mais qui sont amour. C'est ça le problème de l'Église. Beaucoup de gens prient, mais ne manifestent pas le fruit de l'Esprit. Beaucoup de gens viennent à l'Église, ils remplissent des bons. Mais la vérité est qu'ils ne connaissent pas Dieu. L'Église doit sortir d'un système, et c'est le système religieux. Il faut prendre la décision aujourd'hui et dire, je vais sortir de ce système, de ce qu'on m'a dit. Parce que des fois, vous avez jugé même vos amis qui n'avaient pas l'apparence des chrétiens qui vous disent, ah, moi je prie. Quand lorsque tu le regardes, tu dis, mais toi tu bois. Mais lui, son péché peut-être est visible, et toi, ce que tu fais dans le secret. Lui, il boit, toi, tu mens. Tu peux jamais dire quelque chose sans mentir. Mais tu pries, comme lui. La personne est tombée enceinte hors mariage parce que elle, tout le monde sait. Mais toi, tout le temps t'avortes. Qui te voit? Mais tu pries. Parce que tu veux paraître spirituel, il ne faut pas que le pasteur sache que tu étais tombé, t'avortes et tu reviens à l'église comme si de rien n'était, tu reprends le micro et tu chantes.
Les hommes t'ont pas vu, mais Dieu te voit. Et puis c'est toujours celle-là qui aime juger les autres. Observez-les bien. Celle qui a toujours le doigt pointé sur les autres cache en réalité ses péchés mignons. Ça la console et ça l'aide à ne pas regarder à elle-même. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu lui met face à un miroir pour voir, en fait, toi en réalité, tu es comme ça. Une des choses que l'on ne doit pas savoir, nous sommes des adultes, mais il y a des jeunes qui viennent à l'église, on est des jeunes. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des jeunes qui vont mettre des pantalons, qui des fois arrivent là, mais c'est des jeunes. Donc pourquoi vous voulez que vous, nos papas là, de 60, 70 ans, qu'on mette des pantalons comme vous jusqu'ici? On n'est pas Steve Urkel, hein. C'était votre temps. Pourquoi vous voulez qu'on porte des souliers comme vous, pointus comme ça là? Des cravates là comme ça. Hein? Donc ça veut, lorsque tu t'habilles comme ça, c'est là où tu as le Saint-Esprit. Quand tu as des tresses, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais une fois que tu enlèves tes tresses, tu as le Saint-Esprit. Donc en fait, mon Saint-Esprit dépend de mes tresses, de ma teinture. Non. Tu es dans un système. On s'attaque énormément à la jeunesse et c'est pour ça que beaucoup de jeunes ne veulent pas venir à Christ. Parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et tu vas entendre leur prédication. Moi, quand j'étais jeune, j'étais toujours le premier de la classe. Qui peut aller vérifier? Vos pères vous mentent. Il y en a même. Ils ont même raté le bac 3 fois, mais ils ne vont jamais vous le dire. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 10 ans. Directement, j'ai commencé à prêcher. Je n'ai pas connu les femmes. Tu étais un soulard. Et c'est des personnes comme ça qu'on laisse prêcher à des rognons des jeunes. Et ça intimide les jeunes. Parce qu'ils se disent, oh, à 10 ans, il a accepté le Seigneur. Il n'a jamais fait ça, il n'a jamais fait ça. Tu sais la marche avec Dieu. Tu vas faire des erreurs, tu vas tomber, te relever. Mais ce n'est pas une raison pour t'éloigner de Dieu. Tu dois davantage te rapprocher de Dieu. Et pas du tout écouter les personnes qui te jugent parce qu'ils ne te connaissent pas. Qu'est-ce qu'on doit dire de cet apôtre qui persécutait les chrétiens et qui aujourd'hui, il a écrit les épîtres, il a écrit plusieurs livres dans la parole de Dieu, mais persécuter les chrétiens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit dire de Pierre qui a carrément régné le Seigneur? Et aujourd'hui, c'est sur Pierre qu'on a bâti l'église. Donc aujourd'hui, quand tu regardes quelqu'un en fonction de son passé ou de son futur, tu ne peux pas juger. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas sa destinée, ni ce que Dieu a réellement mis en elle. Et tant que tu seras en train de regarder juste ce qui frappe à tes yeux, sans demander au Saint-Esprit l'intelligence spirituelle, tu passeras à côté des anges de Dieu et des personnes qui étaient censées te bénir. Parce que tu regardes à l'apparence. On ne veut pas être jugé, mais on juge les autres. Tes péchés doivent être protégés, et les péchés des autres doivent être exposés. Moi, j'aime les gens qui exposent les autres, parce que moi, je les expose aussi. J'aime bien faire ça. Pour que tu saches comment ça fait. Arrêtez de faire du mal. Et même si tu vois une sœur dans le mal, tu sais pourquoi Dieu permet que tu voies cette sœur dans le mal? Parce que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu lui tendes la main. Mais tu sais ce qui se passe dans l'église? Dès qu'une personne est tombée, on l'écrase davantage. On croit qu'on est plus spirituel. Oh, moi, franchement. Vous savez, ce qui me choque, on a vu énormément de scandales ces derniers temps dans l'église du Congo. Et il y a eu des prédicateurs qui ont sorti leur meilleur discours pour nous parler à ce moment-là de la sainteté. Tu ne peux pas profiter de la chute de ton prochain pour nous parler de à quel point toi tu es saint. La Bible dit dans Galates 6, et ça c'est un verset qui résonne dans ma tête carrément tous les jours. La dernière phrase, veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Donc quand tu vois ton prochain tomber, ce n'est pas pour toi l'occasion de sortir ta meilleure prédication. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être toi. Quand est-ce que l'Église va vraiment aimer comme Dieu aime?
tendre la main comme Dieu tend la main. Et on ne le fait pas. Parce qu'on garde en fait ce côté où moi je suis mieux que les autres doivent être sous moi. Et c'est des personnes comme ça que Dieu aime humilier. Et aujourd'hui, il y a une décision que tu vas devoir prendre en fait, à manifester Dieu pour de vrai. Arrêter de juger les gens dans ton cœur par rapport à ce que tu as entendu. Qui te dit que tout ce qu'on t'a dit sur les autres est forcément la vérité? Pourquoi tu n'aimes pas qu'on ne croit pas ce qu'on dit de toi en mal, mais tu es la première à raconter des mensonges sur les autres? On te fait ce que tu fais aux autres. Tu sais, aujourd'hui, moi j'aime prêcher comme ça, vous me regardez en mode oui, ça entre dans vos cœurs pour que vous changez. Le pardon, l'amour. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, quelqu'un peut venir vous parler en mal d'une personne. Qui vous dit que c'est vrai? Vous savez que tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le sexe avec un homme hors mariage. Ça attriste le Saint-Esprit. Que tu crois aux rumeurs sur les autres. Tu sais comment tu peux arrêter tous les vents qui se passent? Peu importe la personne, que ce soit de ton église ou non, on t'envoie quelque chose de négatif sur elle, tu ne transfères pas. Moi, ce que je fais, je bloque toutes les personnes qui me transfèrent des mauvaises choses sur les autres. Parce que je protège mon cœur et je ne veux pas changer mon image que j'ai sur les autres. La Bible dit, dans Romains, que l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc dans ton esprit, tu dois recevoir le témoignage de cette personne, pas des rumeurs de cette personne. Et ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, qu'on se base sur les rumeurs au lieu de demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur qui est cette personne. Il y a des portes qu'on ferme alors que ces personnes sont censées être des bénédictions pour nous. Parce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu côtoies? Et tu es dans un système des personnes qui propagent des rumeurs sur les autres. Aujourd'hui, tu dois sortir de là. Il y a des amitiés qui doivent se briser aujourd'hui. Parce que ça attriste la personne du Saint-Esprit. J'espère que vous m'aimez encore. Même si vous ne m'aimez plus, mon bébé, il m'aime. Il est juste là à côté. N'est-ce pas, chérie? La dernière des choses que j'allais dire, j'avais dit que j'allais vraiment passer plus de temps à parler sur les religieux. J'ai pas tout dit, mais c'était important que je le dise parce que tout à l'heure, j'étais vraiment en colère. Ceux qui ont regardé mes stories peuvent savoir. J'étais en colère de tous les jugements que je vois dans les églises sur les gens et qui éloignent les gens de Dieu. Et si vous seulement vous saviez le prix que Jésus a payé pour les gens, vous n'allez pas faire du mal à ses enfants en fait. Parce que, dites-moi vraiment la vérité. Pourquoi on continue à lire les psaumes alors que David il a commis énormément d'erreurs? Devrons-nous pas déchirer les psaumes? Mais pourquoi on lit? Et pourquoi on n'arrive pas à accorder la même grâce aux personnes à côté de nous? Voilà, vous n'arrivez pas à me répondre. Plus profond de toi, tu dois aller plus profond de toi et tu dois juste te dire, je dois pardonner en fait. Je dois pardonner. Et je dois faire un travail à l'intérieur de moi et pardonner. Et me dire que de la même manière que je veux qu'on puisse m'accorder cette grâce, je vais le faire pour les autres. Peu importe la personne. Parce qu'il reste encore 6 mois pour la fin de l'année. Si tu vas encore pendant 6 mois avancer avec les mêmes haines et les mêmes blessures que tu vas, tu ne vas pas pouvoir décoller. Peu importe les prophéties qu'on peut donner sur ta vie, il y aura toujours quelque chose qui va te ramener en arrière parce que ton cœur n'est pas du tout libéré. Seigneur, aide ton Église. Quand je vous parle, le Saint-Esprit est vraiment mal de comment les enfants de Dieu, ils traitent ses enfants. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il aime ses enfants. Et vous les chassez de l'église parce que pour vous, elle est sirène. Pour vous, elle est ceci. Tu as rêvé d'elle qu'elle t'étrangle la nuit. Tu dis, oh, elle m'a étranglé la nuit. Tu racontes à tout le monde qu'elle est sorcière, elle t'a étranglé la nuit. Qui t'a dit que c'est elle? Et la sœur, elle fouille l'église comme ça alors qu'elle n'a rien fait. Et chez qui elle va se justifier? Parce que toi, tu aurais vu
Parce que toi, on te connaît, tu vois. Maman Bigoudi. Je vous dis la vérité. Je vous parle parce qu'il y a des personnes ici, vous avez été accusées faussement dans vos églises, même des fois par les leaders, des soi-disant révélations sur vous, parce qu'ils ne savent pas réellement qui vous êtes. Mais le plus important est que Dieu sait réellement qui vous êtes. Et Dieu a décidé de vraiment vous emmener quelque part. Et c'est des personnes comme vous qu'ils ne calculent pas, qui trouvent bizarre ou qui n'entrent pas dans le système. Moi, je le dis la vérité, je n'entre pas dans le système des servantes de Dieu parce que je suis bizarre, je suis fofolle. Mais voilà, ça n'empêche pas Dieu de m'utiliser. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde va être comme tout le monde. Raison pour laquelle il n'y a pas vraiment cette différence-là. Tu dois accepter aujourd'hui de te différencier des autres. Même si ça va te coûter les jugements, we don't care. Mais sincèrement, le Saint-Esprit de Dieu a mal de voir que dans l'Église, il y a des personnes qui viennent et qui n'ont pas un bon fond en fait. Qui sont dans plein de systèmes établis par eux-mêmes et non par Dieu. Et vous savez quoi, je vais vous choquer. Il arrive un temps où le Saint-Esprit lui-même va commencer à casser ces dénominations et ces églises bâtiments. Vous allez entendre parler de ce que je suis en train de dire. Retenez ce que je dis. Les 3 prochaines années qui arrivent, vous allez entendre plusieurs dénominations religieuses se fermer. Retenez bien, c'est filmé. Après 3 ans, revenez me chercher, ce sera l'accomplissement. Et pendant ces 3 ans, nous allons le vivre. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraies avec Dieu et qui éloignent les âmes de Dieu au lieu de les rapprocher de Dieu par leur méchanceté dans la maison de Dieu. Dieu est amour. Et ce qu'il veut est que chacun d'entre nous dans cette pièce puisse manifester le vrai amour de Dieu. Il y a une personne qui est assise à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Là, vous êtes tous assis. Tu ne sais pas ce que la personne à côté de toi vit. Elle peut avoir un certain comportement. Tu ne sais pas que peut-être elle a fait des dizaines, des vingtaines de tentatives de suicide et toi, tu es là, tu la juges. Et si tu priais pour elle, pour que Dieu te montre réellement ce qui se passe, pourquoi elle réagit comme ça? Bref, maintenant je vais attaquer vos familles parce que j'en ai marre. Bon, allons dans Genèse 29, 16. J'ai dit déjà, je ne suis pas responsable des décisions que tu vas prendre aujourd'hui concernant ta famille. Moi, j'ai parlé. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Ici, j'ai 2-3 choses à dire et je redonne le micro because I'm tired. Et donc, je ne vous cache pas que je suis en train de vous parler, mais je peux ressentir la tristesse de Dieu dans mon cœur et en même temps les émotions des personnes ici dans cette salle qui ont été blessées à cause de l'Église. Mais le Seigneur va vous restaurer. Et il va vraiment faire un énorme travail dans votre cœur. Ce n'est pas Jésus qui vous a blessé, ce sont les hommes. Donc quand on lit l'histoire de... Mets-moi un peu ça. On va parler un peu des systèmes religieux, des systèmes de famille. Donc on connaît tous l'histoire. Donc Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Continue. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. On continue. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Continue. Ainsi Jacob servit 7 années pour... Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir il prit Léa sa fille et l'emmena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Tu peux continuer. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Écoute,
Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Écoute ce qu'il dit. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ça, c'est un système de famille. Et vous êtes la plupart d'entre vous, vous êtes dedans. Dans notre famille, c'est pas comme ça. Dans notre famille, c'est comme si. Et dans beaucoup de familles, la deuxième ne peut pas se marier avant l'aîné. Ils vont la bloquer jusqu'à ce que l'aîné se marie. Est-ce que c'est normal? Et dans beaucoup de familles, il y a des systèmes. Pour eux, c'est... Comment ils appellent ça encore? Babe, donne-moi un mot qui interprète Bokoko. Voilà, c'est ça. C'est les coutumes. Ils ont des coutumes et des pratiques de famille. Moi, j'ai suivi même un témoignage d'une femme qui s'est mariée à un homme et dans leur coutume, et qu'elle l'épouse. C'est ici en France. Hein. Elle l'épouse, mais la nièce du gars est également sa chérie. Elle a donné un témoignage. C'est sur YouTube. Je mettrai quand même le lien en terme pour que vous allez suivre. Aujourd'hui, elle est personnalité publique, cette femme. Elle est mariée à quelqu'un. Elle trouvait ça normal. La nièce vient souvent à la maison. Mais la nièce était sa rivale. Et l'homme lui dit clairement, dans notre famille, c'est comme ça. En Europe, ce genre de choses arrive encore. Pas seulement en Afrique. Les familles, les systèmes de famille. Il y a des personnes, vous devez sortir des systèmes de famille. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. C'est comment? Être les deuxièmes bureaux? Il y a des choses qui ne sont pas normales que tu dois refuser. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ou avoir la connaissance que ce n'est pas normal, tu vas rester dedans. Parce que tu as grandi dans ça. Et tu as vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne t'éclairer que ça, c'est mal. Tu dois prendre une décision aujourd'hui de dire, je vais sortir du système de famille, mais le système de famille va t'attaquer, mais tu prends la décision de sortir de là. Parce que quand tu décides de partir, c'est là où il y a les vraies réalités en fait. Je vais vous donner mon témoignage et je pense que c'est la première fois que je le dis et ça va peut-être vous choquer. Vous savez, j'entendais des histoires depuis que je suis enfant, mais je n'ai jamais vraiment prêté attention jusqu'à ce que je grandisse et je dis, mais en fait... Comment vous pouvez imaginer que je faisais beaucoup de rêves quand j'étais enfant, où je voyais qu'on me faisait ça pour venir nager avec des gens que je ne connais pas. Et je disais, mais c'est quoi ça? Et toutes les fois où je suis allée nager avec l'école, je me noyais. Jusqu'à un jour, j'entends ma mère parler, ah oui, tu sais, ta grande-tante, elle allait sous l'eau pendant des heures et elle appelait les esprits. Je sors de là. Et le jour où moi j'ai décidé de sortir à travers de cet homme, c'est là où la guerre a commencé. Tu ne peux pas sortir. Et je leur ai dit, je vais sortir. Et depuis ce jour, malgré qu'ils ont essayé de faire tout ce qu'ils peuvent faire, carrément, je dois leur dire ce qui s'est passé. Si mon mari n'était pas venu dans cette maison pour prier, je n'allais jamais sortir. Comment vous pouvez expliquer que je suis servante de Dieu, je prie, j'ai l'onction. Mais lorsque je ferme mes yeux dans ma propre maison, dans le couloir, en esprit, je dois avoir un grand boa qui est en train de marcher sur le sol. Et quand tu entends les histoires, tu comprends qu'en fait, ma chérie, tu ne viens pas de n'importe où. Tu es née dans un système. Et quand tu observes la vie de tes frères et sœurs, c'est le système. Les gens ne réussissent pas. Comment tu peux m'expliquer? Tu es un homme, à 40 ans, tu dépends encore de tes parents. Et c'est normal. Vie de famille, mais tu as encore ce ardent désir de toujours venir demander de l'argent chez maman. Et elle donne 40 ans. Père.
Et je me suis battue pour relever ma tête et sortir de ce système. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas être comme vous. Et vous savez, depuis que je suis enfant, comment on aimait m'appeler? Et même me dire. Comment tu peux dire à une enfant de 13 ans, de toute façon, toi, à 18 ans, avant tes 18 ans, tu vas tomber enceinte. De toute façon, toi, t'es une pute. Hein? J'ai grandi avec ce genre de paroles. Mais ils essayaient de me faire entrer dans un système pour que ça entre dans ma tête. Qu'en réalité, je suis faite pour ça. Les eaux, la sirène. Et toi, tu penses que c'est normal. Alors que la réalité est que c'est pas vrai. Tu peux naître dans un système, mais Dieu t'appelle à sortir de là pour changer l'histoire de ta famille. Il y a des personnes ici, Dieu veut vous sortir de là. Mais vous avez peur de sortir parce que vous ne voulez pas décevoir les gens. Dieu veut te sortir de là. Mais tu dois payer le prix. Et le prix que tu vas payer, ce ne sera pas seulement pour toi, mais ce sera pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que tous les enfants que je vais avoir ne seront pas dans ce système. Je suis née dans un système où les gens ne réussissent pas facilement. Où les gens tombent enceintes hors mariage comme ça et ont des enfants avec différents pères. C'est un système de famille qui a été établi par le monde des ténèbres. Et on trouve ça normal. Et on dit c'est une épreuve que Dieu a mis. Non, moi je vais me lever dans la prière. Et je vais prier pour briser ce système. Il y a des choses qu'on a normalisées qui en réalité ne sont pas du tout normales dans nos familles. Comment vous pouvez m'expliquer qu'il y a des personnes qui n'atteignent pas un certain âge et qui doivent mourir? Eux tous ont la même maladie. Le père, le frère, l'enfant. Ce n'est pas normal. Comment vous pouvez m'expliquer que l'histoire qui arrivait à la mère arrive à la fille? C'est un système. Et ce n'est que lorsque toi, tu vas ouvrir tes yeux pour regarder qu'en fait, je dois sortir de là. J'ai des décisions que je dois prendre concernant ma destinée et ma vie. Et c'est là où Dieu peut faire quelque chose. Mais tant que tu vas normaliser ce qui n'est pas normal, tu ne peux pas t'aider. Il y a énormément de réalités cachées dans nos familles qu'on ne sait pas. Sais-tu ce que tes grands-parents faisaient? Sais-tu ce que tes arrière-grands-parents faisaient? Chez qui ils t'ont consacré? Et toi, tu vis ta vie et tu as des épreuves et des problèmes et tu dis, bah, c'est normal. Non. Tu es dans un système et tu ne peux pas sortir de là tant que tu ne réalises pas que tu es dedans. Et même lorsqu'on regarde l'affiche, montre un peu l'affiche. Montre-moi l'affiche. Tu vas voir qu'il y a une personne qui court. Je pense que c'est une personne qui court vers la lumière, n'est-ce pas? Oui, qui court vers la lumière. Et derrière, il y a quoi? Des flèches. Tu as été très inspiré. Montre-nous vite l'affiche, quickly. Et ces flèches, c'est tout simplement ce que tu vas recevoir une fois que tu vas prendre la décision de sortir du système. De la même manière que moi, je n'ai pas cédé, tu ne dois pas céder. Mon mari et moi avons prié et il a tellement intercédé. J'ai dit, frère, tu es un guerrier, je suis une guerrière. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est écrit dans Ézéchiel. Je rendrai ton front dur. Comme on peut dire tel contre tel, Dieu contre Dieu. Venez me tester. En lingala, on dit na yanke, mais spirituellement. Tu blagues? Je vais te donner une. Mais en esprit. Nous, on ne règle pas les choses charnellement. Et les gens qui ne connaissent pas peuvent juger because they don't know. Mais moi, je sais d'où je viens. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Lorsque je regarde ma vie, je me réveille, je suis en paix. Ça m'a pris 25 ans. J'ai plus 25 ans.
Ça fait 25 ans de ma vie où j'ai vécu, où j'avais pas la paix. Et une fois que j'ai accepté de sortir du système, j'ai eu la paix. Quand on m'écrit, il y a le glow. C'est pas seulement le glow du mariage, c'est le glow de sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme. Et Dieu peut te sortir de là, cette nuit. Mais tu dois prendre la décision de te dire, je veux vraiment sortir. Peu importe ce que les gens vont dire, ce sera une guerre. Parce que c'est une guerre qui va commencer. Pas tout le monde... Where is the flyer? Quickly. Pas tout le monde va se réjouir du fait que tu sors du système. Mais tant que tu ne vas pas sortir du système, tu ne pourras pas aider les gens autour de toi. Voilà, regarde. Cours vers la lumière. Regarde les flèches. Ça, c'est moi là. Je courais. Et je suis déjà dans la lumière. Et vous aussi, c'est votre tour de courir et d'aller ici, et d'entrer dans la lumière, là où Dieu vous veut. Pas là où vos familles vous veulent. Et ici, vous avez des fausses compassions. Mais c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est ma mère, c'est mon père. Je dis ça en lingala. Tant qu'on est au loka, wakan c'est quoi moi naï. Tant qu'on est au peso et panganga, ebe quoi moi naï. Lorsqu'elle allait te sacrifier chez les féticheurs, qu'elle savait que tu étais son enfant. Il y a des parents ici, c'est eux qui vous ont sacrifié. Elle te voit souffrir, mais elle sait que c'est elle. Pour ses chances à elle. Et toi, tu es là, tu tournes en rond. Bakangondoki. Si vous ne comprenez pas le lingala, je vais vous apprendre. Cours gratuit. C'est mieux. Cette langue-là, les anges la parlent. Les autres disent le chiluba, mais je dis le lingala. Elle a quelque chose. Donc Dieu veut te sortir de là, regarde. Et une fois, tu vas remarquer que quand tu commences à sortir, c'est là où les persécutions commencent. Et c'est à ce moment-là que vous cédez. Tu y es presque, mais tu retournes en Égypte. Dieu veut que tu sortes. Il y a des séparations qui vont se faire. Des gens qui vont plus parler avec les gens de leur famille. Et Dieu va le faire. Que ce soit pour un temps, un petit temps, des mois, des longues années. Mais il veut que tu sortes. Si Joseph n'était pas séparé de ses frères, il n'allait jamais aller en Égypte et il n'allait jamais gouverner. Donc il y aura des événements que Dieu va permettre pour que tu partes de là. Il y a des personnes ici, faites déjà des adieux à vos mères. Elle ne va pas mourir, hein, mais il y aura une séparation et une guerre qui commence. Je suis prophète, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Il y en a, faites des adieux à vos pères parce que ça va barder. Et ce que Dieu attend de toi en ce moment, ce sera de fermer tes oreilles et de prier. Parce que leurs armes vont se multiplier et toi, tu dois être bien armé spirituellement. Donc si tu vas avec ça dans un système de « il t'attaque », tu réagis charnellement, tu vas couler. Dieu voudra que tu pries, que tu sortes du système, de ta famille, de ton environnement et des églises pour que tu sois libre parce que le Saint-Esprit de Dieu t'appelle à la liberté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?